Le Sénégal continue de tracer son chemin vers un avenir inclusif à travers la vision Sénégal 2050. C'est dans ce cadre que le ministère de la Famille et des Solidarités a donné ce vendredi le coup d'envoi d'une rencontre de 2 jours réunissant organisations de femmes, réseaux de jeunes filles et partenaires internationaux. Sous le thème Rôle des femmes, engagement et perspectives, cette première journée a marqué le lancement officiel des travaux posant les bases des discussions et réflexions à venir. Lors de son discours d'ouverture, Madame le ministre de la Famille et des Solidarités a rappelé les tragédies récentes ayant frappé les femmes et les jeunes filles, à savoir des actes de violence, des meurtres et des accidents tragiques. Une minute de silence a été observée pour honorer la mémoire des disparus avant qu'elle ne réaffirme l'urgence d'agir face à ces drames. Mesdames et messieurs, cette rencontre intervient dans un contexte marqué par un bilan macabre de nombreuses pertes en vies humaines, frappant les femmes et les filles, soit dans des accidents comme ça a été récemment le cas avec la disparition de l'honorable Fanta Sagna, arrachée brutalement à notre affection par un coup inattendu du destin, ou de cas de viol, parfois suivis de meurtres, comme ce fut le cas de Mariama Sagna, mais comme le cas de Diarisso à Malika, ou encore Yamoundiaï à Touba, et d'autres cas laissant des séquelles traumatiques, notamment Rabiatou Bari à Joal et Sornofal à Mbaké. Je voudrais, à ce titre, rendre un hommage à Feu Fanta Sagna, ancienne membre du HCCT, pour son combat en faveur de l'égalité, la paix et la stabilité dans la partie sud de notre verte Casamance, et toutes les autres femmes qui ont tragiquement perdu la vie. Au demeurant, c'est le moment certainement de faire une introspection sur la problématique récurrente des violences que subissent les femmes et les jeunes filles, mais aussi d'interroger les facteurs qui les favorisent. Je ne doute point que vos analyses et recommandations déboucheront sur des propositions concrètes et stratégies efficaces en vue d'apporter des réponses durables au phénomène de la violence qui inhibe non seulement le potentiel des femmes et des filles, mais aussi constitue un frein à leur épanouissement. Ce tableau lourd et sombre devrait nous inviter à l'introspection sur la problématique récurrente des violences que subissent les femmes et les filles, mais aussi d'interroger les facteurs qui les favorisent. Je ne doute point que vos analyses et recommandations déboucheront sur des propositions concrètes et stratégies efficaces pour apporter des réponses durables au phénomène de la violence. Elle a ensuite présenté la vision Sénégal 2050 et la stratégie nationale du développement qui l'accompagne. Elle a insisté sur l'importance de l'implication des femmes pour atteindre les objectifs ambitieux de ce programme, soulignant qu'elles doivent être à la fois les actrices et les bénéficiaires. Mesdames et messieurs, le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a réaffirmé sa souveraineté en portant son choix avec une majorité écrasante sur le projet de société proposé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, annonçant une vision de rupture, d'espoir et de changement de paradigme de développement. Fort de cela, la vision Sénégal 2050 pour un Sénégal souverain, juste et prospère, assortie d'une stratégie nationale de développement SND 2025-2029, a été brillamment déclinée dans la déclaration de politique générale de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, qui a mis l'accent sur le rôle décisif du secteur privé, des acteurs institutionnels et des partenaires sociaux, plus particulièrement la jeunesse, dans la réalisation du Sénégal que nous voulons. Cette aspiration d'un Sénégal résolument orienté vers un développement endogène devra incontestablement s'appuyer sur la composante féminine de la nation qu'on retrouve dans tous les secteurs de la vie sociale et économique. Mesdames et messieurs, les femmes sont dans toutes les activités de production, en plus de leurs fonctions de reproduction.
Elles constituent des leviers de régulation sociale et des fournisseurs de soins à la famille et à la communauté. Malgré leur rôle crucial dans la marche de la société, le potentiel des femmes reste faiblement libéré au regard des multiples défis et obstacles auxquels elles font face. Pour relever ces défis, justement, nous, les femmes, avons besoin de nous unir davantage, tout en étant solidaires dans nos actions en vue de façonner un Sénégal meilleur. À la vérité des chiffres, notre potentiel et notre poids démographique cristallisent les espoirs du renouveau dans notre pays. C'est aussi le sens qu'il faille donner à notre contribution dans l'agenda national de transformation. Chères sœurs, le défi de la participation responsable dans la réalisation du Sénégal que nous voulons est largement à notre portée. Yes, we can. Oui, nous les femmes, nous le pouvons. Ñaari loxo ñooy takk tubéy waaye ñaari loxo ñooy takk sër. Bien entendu, nous savons compter sur la complémentarité de nos hommes, mais aussi de leur engagement à promouvoir une société d'équilibre, de tolérance, de justice et de solidarité. C'est avec l'ensemble des composantes de la nation réunies autour d'un idéal commun de vivre ensemble que nous parviendrons à restaurer à l'unisson nos valeurs de courage, de dignité, de teranga pour nous-mêmes et avec tout le monde extérieur. Mesdames et messieurs, l'exercice auquel nous allons nous livrer tout à l'heure, pour 48 heures, dans les commissions, est un moment à saisir pour identifier les véritables enjeux et solutions aux problèmes que rencontrent les femmes et les jeunes filles, mais également préconiser les changements souhaités dans la marche de notre pays vers un développement inclusif et une prospérité partagée. Ces travaux dans lesquels je compte bien m'investir pleinement constituent pour moi un moment d'interaction et de dialogue constructif avec mes sœurs pour mieux appréhender le sens des propositions et d'en assurer. Le commissaire au développement et aux affaires sociales de la CEDEAO, Fatou Sow Sarr, a pris la parole pour évoquer les valeurs fondamentales nécessaires pour consolider les bases d'une société juste et équitable. Selon elle, la parenté, la solidarité et la foi sont des piliers à revisiter pour permettre aux femmes d'assumer pleinement leur leadership et de renforcer la cohésion sociale. En tant que commissaire au développement humain et aux affaires sociales, je voudrais vous transmettre les salutations du Dr Omar Aliou Touré, le président de la commission. Notre présence ici est une obligation parce que la CEDEAO est là pour les États et a le devoir et la responsabilité d'accompagner les États. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous nous conviez à un exercice par rapport à la vision que vous avez mise en place du nouveau gouvernement pour 2050. La CEDEAO aussi est dans une vision pour 2050 sous la vision 2063 de l'Union africaine. Et cette année, ce sont les 50 ans de la CEDEAO. Et c'est le moment aussi de remise en question, c'est le moment aussi de redéfinir de nouvelles options par rapport aux enjeux de la sous-région que nous connaissons tous aujourd'hui. Donc, parler de ce qu'il faut faire, je vais emboîter le pas à Dr Massamba Gueye qui a beaucoup parlé de la famille. Je suis là aussi en tant que présidente du caucus des femmes leaders. Et le caucus, en 2019, a organisé des réflexions à la télé, mais surtout a publié un document sur quel président pour la famille sénégalaise. Parce que nous savions qu'il y avait des choses qui étaient en train de se passer au niveau international. Tout à fait, nous avions dit que la famille est en train de se déstructurer partout. Les familles monoparentales, les familles lesbiennes, les familles homosexuelles, etc. Et nous invitions les chefs d'État à anticiper sur ces questions pour réfléchir là-dessus avant que cela nous tombe sur la tête. Et c'est arrivé. Mais déjà en 2019, nous avions
attirer l'attention sur une réflexion nécessaire sur quel type de famille voulons-nous et quel président il nous faut pour ce type de famille. Donc c'est bien, avant d'être mouvement des femmes, nous sommes d'abord des mères. Et la famille, c'est de là, je dis que c'est dans des familles que viennent les délinquants, que viennent comme on dit, les agresseurs, que viennent les mendiants, que viennent toutes ces questions qui se posent au niveau de la société. Donc, réfléchissons sur les enjeux de cette famille. Si nous ratons cet enjeu de la famille, nous n'aurons plus de société. Mais pour le faire, les femmes ont un rôle important. Ce n'est pas nous qui le disons, sur toutes les études des grands cabinets internationaux le montrent au sud du Sahara. Si l'égalité n'est pas prise en compte dans nos politiques publiques, il n'y aura pas de développement dans l'Afrique au sud du Sahara. Ce n'est pas nous, c'est le cabinet McKinsey, c'est la Banque mondiale, c'est l'OCDE, etc., qui ont sorti ces données et ces analyses. Donc nous battre pour les questions de la femme, c'est nous battre pour les questions de société. C'est pourquoi, Madame la ministre, je vous le dis en privé et je vous le dis publiquement, il faut que votre gouvernement fasse des efforts pour davantage de femmes dans les représentations aux postes politiques. Parce que c'est de là-bas que les transformations vont se faire. Si nous voulons parler de changement social, c'est bien. C'est pourquoi j'aime bien ce concept de leadership et de participation politique. Évidemment, nous avons de l'espoir que cela va se réaliser, puisque j'ai retrouvé la dimension genre en bonne place dans les documents que vous avez faits. C'est vrai, il y a tellement de débats sur les questions de genre. Et je préfère ne pas utiliser ce concept. Laissons-le aux universitaires, parce que c'est un concept abstrait que les gens ne comprennent pas. Et j'ai sorti un article il y a quelques années, peut-être 4 ans, pour dire que genre et LGBT, c'est un mensonge scientifique, ça n'a rien à voir. Bon, mais ça, c'est un autre débat que nous tiendrons ailleurs. Sur quoi je vais conclure, Madame la ministre, c'est avoir la certitude, parce que Madame la ministre est des nôtres. Elle a fait partie du programme WPP, c'est la raison pour laquelle, par amitié aussi, je devais être là avec elle. Je connais son engagement, je connais ses convictions. C'est vrai que la politique est une chose très compliquée, mais ce qui est important, c'est la foi que les gens ont par rapport au futur et par rapport à l'avenir. Or, cet avenir ne pourra pas se construire sans les femmes dans ce pays. Je pense que c'est absurde de pouvoir rêver d'une autre façon de bâtir le Sénégal. Était aussi présente l'ambassadrice de la Turquie qui a exprimé son admiration pour le dynamisme des femmes sénégalaises. Saluant cette initiative, elle a annoncé le lancement d'un programme de mentorat destiné à accompagner les jeunes filles tout en réitérant l'engagement de son pays et de son groupe à soutenir cette cause. Je tiens à vous féliciter vraiment pour cet exercice très important qui est d'échanger avec les organisations et les réseaux de femmes qui sont ici. Il était important, évidemment, d'œuvrer ensemble pour la vision Sénégal 2050. Les femmes ont un rôle très important, que ce soit ici au Sénégal, que ce soit dans mon pays, la Turquie, que ce soit en Italie, que ce soit dans tous les pays. En tout cas, je veux dire que, Madame la Ministre, vous pouvez compter sur le groupe des femmes ambassadeurs et chefs d'organisation internationales que nous sommes ici. Nous sommes beaucoup de femmes ambassadrices et chefs d'organisation internationales. Ce groupe est présidé par l'ambassadrice, notre collègue du Royaume-Uni, son Excellence Madame Juliette John. Moi, je suis moi-même la vice-présidente de ce groupe. Donc, vous pouvez vraiment compter sur notre groupe. Moi, au nom de mon pays et de la Turquie, donc, et au nom de toutes mes collègues qui ne sont malheureusement pas présentes ici, mais au nom de notre groupe et de nos pays respectifs, je peux vraiment dire que nous sommes très engagés pour la cause de la femme. Nous avons un programme de mentorat, Madame la Ministre, concernant les jeunes filles en tant que groupe. Cette année, nous organisons la 3e édition et croyez-moi, vous pouvez être fiers de vos jeunes filles. Nous, on est fans de ces jeunes filles qui sont toutes formidables. Depuis 2 années, on a eu l'occasion de les mentorer, c'est-à-dire de partager nos expériences avec elles. Et je suis ravie
aussi de souligner, puisque je suis bien sûr l'ambassadrice de la Turquie, de l'excellence de nos relations. Vous avez eu l'occasion d'échanger avec votre homologue, la ministre, Madame Mahinur Gökdemir. Donc, vous avez eu l'occasion d'échanger avec elle et vous avez pu partir aussi en Turquie. Nous allons continuer dans cette voie. Merci encore une fois pour cet honneur que vous me donnez. Et je veux dire un grand bravo à toutes ces femmes formidables que je vois ici. Vous êtes tous les piliers, vous êtes toutes les piliers de la famille, bien sûr, de la société, mais aussi de votre beau pays, le Sénégal. La présidente régionale de l'AFAO, Mme Khadifa Tal, a partagé sa vision de l'initiative Sénégal 2050. Elle a notamment insisté sur son potentiel pour transformer les conditions de vie des femmes. C'est véritablement un plaisir pour nous de répondre à l'appel de Mme le ministre qui voudrait prendre la température et le niveau d'engagement de nous autres, les femmes, les organisations de femmes, dans le référentiel 2050. Évidemment, nous faisons la moitié de la population en tant que femmes. Donc tout référentiel de développement devrait se bâtir en tenant compte des femmes, pour ne pas dire en nous mettant en priorité, pour deux raisons. Nous devrions être une priorité parce que nous sommes analphabètes à un pourcentage très élevé, dépendant des régions. Mais aussi, nous avons montré le degré d'engagement des femmes dans le développement, de manière informelle. Si on parle aujourd'hui du secteur informel dans l'économie, mais évidemment, on parlera des femmes qui se lèvent à 4 heures du matin et qui sont entre 10 et 18 heures de travail par jour. On ne peut pas développer un pays en ignorant ces deux facteurs, que sont le poids démographique, mais l'engagement aussi de la gente féminine dans le développement. Et nous la remercions d'avoir pensé à nous appeler, à nous consulter, nous qui étions déjà depuis un certain temps sur ce chemin. Et elle nous a renforcés, elle nous a requinqués aujourd'hui par son discours, venant des instructions des plus hautes autorités, c'est-à-dire du président Bassirou Diomaye Faye, et instructions qui est en train de dérouler par le Premier ministre Ousmane Sonko. Dans un second temps, elle a évoqué ses attentes vis-à-vis de cette rencontre, appelant à des actions concrètes pour garantir l'accès des femmes aux ressources agricoles et au financement. Elle a également souligné la nécessité d'une collaboration multisectorielle pour maximiser les impacts de l'initiative. Oui, nos attentes, c'est des axes de travail dans la composante genre pour le référentiel 2050. Concrètement, quel est le champ d'action qui nous sera réservé dans ce sens et comment on va le prendre en charge, dépendant des secteurs dans lesquels les femmes se trouvent. Comme vous l'avez vu dans la salle, les femmes sont dans tous les secteurs de développement. Et de ce point de vue, il va falloir nous organiser, donner des orientations et des pistes de travail sur lesquelles Madame le ministre pourra surfer et donner des résultats véritablement aux autorités qui lui ont fait confiance. Le caucus des femmes leaders a également été représenté par la coordonnatrice du programme Women Political Participation, qui a tout d'abord salué cette rencontre avant de le qualifier de cadre stratégique pour promouvoir l'émancipation des femmes. Elle a encouragé les participantes à tirer profit de cette opportunité pour renforcer leur position dans les processus décisionnels. Je voulais d'abord saluer cette belle initiative qui regroupe toutes les femmes sénégalaises de tous bords pour réfléchir sur cette vision. Et comme vous le dites, les femmes doivent être au cœur de cette vision. Si cette vision est une réalité, pour que cette vision soit une réalité, il faut que les femmes soient au cœur de cette vision. Et je pense que c'est tout le sens de cette rencontre initiée par Madame la ministre Maïmouna Dièye, qui est notre sœur et qui est membre du caucus des femmes leaders, de fédérer toutes les femmes du Sénégal autour de cette vision. Et je pense que c'est cela qui sera un gage de succès pour cette vision. Elle a ainsi profité de l'occasion pour mettre en lumière les défis sur lesquels le caucus travaille, notamment les discriminations systématiques et le manque de politique inclusive, freinant l'accès des femmes au pouvoir. Selon elle, une mobilisation collective est nécessaire pour lever ces barrières.
l'un des plus grands obstacles sur lesquels nous travaillons, c'est de faire de telle sorte que les femmes participent pleinement au pouvoir. Parce que c'est au pouvoir, c'est au sein du pouvoir que les décisions se prennent. Et que nous pouvons faire de telle sorte que les inégalités soient corrigées. Et c'est l'enjeu fondamental. Et je pense que Madame la commissaire Fatsar Sow, qui est la présidente du caucus des femmes leaders, l'a dit tout à l'heure. C'est bon de lutter pour les droits, c'est bon de lutter contre les violences, mais je pense que le jour où les femmes seront pleinement, participeraient pleinement aux prises de décision au pouvoir, la plupart de ces questions vont être dépassées. Cette première journée de rencontre a été marquée par des interventions inspirantes, posant les bases de travaux et discussions prévues pour la journée du samedi. Les participantes se sont engagées à poursuivre les réflexions sur les enjeux prioritaires afin de définir des pistes concrètes pour atteindre les objectifs fixés par la Vision Sénégal 2050. Ce lancement prometteur augure des résultats encourageants pour la suite des travaux.